l'organisation d'états généraux de la province que nous organiserons à plus vite dès notre prise en fonction, et cela en partenariat avec l'Auguste Assemblée et les communes, les chefs des quartiers, notables des communes, avec l'appui d'autres acteurs techniques et financiers. Ce forum visera deux objectifs. En premier lieu, il s'agira de faire un diagnostic sans complaisance des fléaux qui minent notre province, en vue de pouvoir dégager en second lieu un consensus sur les recommandations pertinentes devant nous conduire à la remédiation de la situation que nous connaissons aujourd'hui. Le développement des politiques publiques provinciales devant favoriser la conversion des recommandations surmentionnées en axes stratégiques concernant les actions à mener au profit de la reconstruction et du développement de la province. L'identification et l'évaluation des enveloppes budgétaires nécessaires à la réalisation des actions prioritaires des différents axes stratégiques retenus. Vous comprendrez aisément que notre approche s'articule sur le principe d'une gouvernance participative, étant donné que les apports respectifs des différents acteurs intéressés à la question s'avéreront d'une importance fondamentale pour relever les défis de notre province. L'avènement de notre candidature au gouvernorat permettra aux Quinoises et Quinois de participer via leurs chefs de quartier, notables des communes et leurs bourgmestres, ainsi que les honorables députés provinciaux que vous êtes, dans les prises de décision de la province. Nous instaurerons en effet une approche dite bottom-up, allant du bas vers le haut, devant tenir compte de la volonté soutenue par la population à la base, en lieu et place des top and down, c'est-à-dire partant du haut vers le bas. Modèle qui vient de démontrer ses limites déjà. En travaillant en symbiose, nous pouvons redonner à cette ville sa noblesse. Moi, Claude Malouma, je serai de ceux qui vont renforcer le pouvoir du contrôle parlementaire et citoyen par le fait que je ne pourrai être partout à tout moment. Déjà que mon gouvernement provincial serait une coalition à tout le monde et ce contrôle est nécessaire pour nous tous. La lumière publique est devenue un rêve favorisant l'insécurité et tous ce qui va avec, alors cela est un devoir d'un gouvernement provincial de remplir sa mission dans ces domaines. Je m'engage à discuter avec les acteurs intervenant dans ces domaines, les conseils principaux de l'énergie, les DG de la SNEL, les DDK, pour l'amélioration de ce moyen d'électricité pour la ville-province de Kinshasa. En ce qui concerne le problème d'eau, dans le secteur rural de Kinshasa, je m'engage à adapter à la réalité sociale. Plusieurs forages d'eau seront disponibles dans ces endroits et sera suivi des études de faisabilité ainsi que le début de déduction d'eau seront visibles dans le bref délai pour le bien-être des Quinois. La gestion participative que je prône aujourd'hui est en effet une proximité réelle répondant aux affaires visibles, réelles qu'implore notre population. Nous avons 8 piliers. Le premier pilier, la sécurité des personnes et des biens. La police nationale ayant pour mission d'assurer la sécurité des personnes et des biens, nous allons restaurer l'autorité et le rôle des services de protection des policiers au sein de la population par la création d'une police communale de proximité, en vue de renforcer la police nationale et provinciale. Nous allons accélérer l'informatisation de la gestion administrative de la ville concernant notamment la tenue des registres fonciers et leur valeur mobilière en vue de garantir la propriété. Ceci pour enrayer les conflits en matière immobilière devant les cours et tribunaux. Nous accorderons les meilleures conditions de vie aux agents de l'État appelés à jouer un rôle de premier plan dans ces domaines. Nous relancerons la constitution d'un fichier provincial de la population à travers un système de recensement informatisé et une base de données fiable. Deuxième pilier, l'environnement et l'assainissement. La province-ville de Kinshasa a perdu toutes ses normes en matière d'hygiène et d'assainissement. Il y a des décharges d'immondices partout, même dans les endroits inattendus comme les marchés où s'exercent les commerces des denrées alimentaires. À cause de cette situation déplorable, sont nombreuses. Allons-nous renforcer les réglementations en matière d'environnement sur les déchets industriels, les déchets ménagers, les déchets toxiques,
les carburants, la construction des toilettes et des eaux usées, la vente et l'usage des conservations de produits phytosanitaires. Nous allons lancer une vraie politique d'assainissement par la construction d'un nouveau réseau d'égouttage et d'être centre d'épuration d'eau dans la ville. Par la suite, la création ou le soutien aux investissements des entreprises, collecte et recyclage des déchets permettant à générer de sous-traitance orientée vers la création des milliers d'emplois des jeunes. Troisième pilier, la mobilisation des recettes et la lutte contre la fraude. Les finances publiques de la province sont dans une situation déplorable, où les recettes publiques collectées sont largement inférieures à celles qui devraient l'être. Le taux de déperdition des recettes est très élevé, en raison des faiblesses diverses de notre administration fiscale. Nous allons renforcer les systèmes de contrôle à tous les niveaux. Ce système va intégrer le mécanisme de contrôle économique, auquel associerait le cabinet du privé d'audit sur base de calendriers bien réglementés. Sur base de ces résultats, nous allons diminuer la tension fiscale de la province de Kinshasa pour certains et élargir l'assiette fiscale pour la ville, pour d'autres, des intouchables. Par la création des régies, services et agences susceptibles de renflouer les caisses de l'État. Nous comptons financer les programmes d'investissement de la ville par les ressources publiques, ressources internes, coopération et emprunts. Les ressources des partenariats publics-privés et les ressources des investisseurs privés. Quatrième pilier, l'accroissement potentiel des ressources humaines. La pierre angulaire de notre politique de développement de la province est la formation des compétences de la jeunesse. En raison des taux élevés de déscolarisation, les jeunes qui sortent sans emploi des écoles et des universités de la ville, et pour la rationalisation des activités de survie déployées dans la ville, nous allons soutenir la formation continue dans les secteurs de la restauration, de l'hôtellerie, de la maçonnerie, l'électronique, l'informatique et le gardiennage, le tourisme, le logement et le commerce et la vente. Cinquième pilier, l'infrastructure, l'urbanisme et l'aménagement, le tourisme et la mobilité. Nous mettrons le moyen substantiel en œuvre pour pallier au manque des clients d'infrastructures publiques et rendre la province viable. Nous ouvrirons une politique de grands travaux dans le but de rendre carrossables les artères de Kinshasa dans une vision multisectorielle visant l'aménagement et la facilitation des transports urbains. Nous pouvons réhabiliter la ville avec l'ONATRA, mettre des trains qui peuvent sillonner la ville. L'attraction commerciale de la ville, le tourisme, l'environnement et l'emploi et la sécurité routière, etc. Nous doterons la ville d'un plan décennal de développement qui intègre les spécificités d'aménagement urbain de chaque entité. Ce faisant, nous allons renforcer la loi sur l'attribution et le contrôle suivi d'évaluation des marchés publics, tout en restant sévère et strict dans le choix d'entrepreneurs de qualité. Nous allons promouvoir les partenariats publics-privés pour renforcer les systèmes de transport public par le projet. Sixième pilier, l'économie et le social. Sur le plan économique, l'économie de la province est totalement extravertie. Elle est consommatrice nette de produits importés, de première nécessité. Pour relancer les productions locales, nous allons doter la ville de structures de production agroalimentaire pour la production, la conservation et la commercialisation des produits locaux. En appui, construire des infrastructures adéquates pour le commerce et l'aménager des espaces de vente dédiés au marché ambulant en vue de faciliter les ventes des produits locaux et importés aux commerçants et vendeurs. Il s'agira d'organiser un système de marché rotatif et tournant par commune et relancer les systèmes agricoles de la province à l'encadrement approprié maman et papa maraîchers. Nous allons envisager de relancer un réseau financier bancaire pour soutenir les initiatives privées, surtout la jeunesse. Accompagner le secteur agricole dans la ville de Kinshasa. Sur le plan social, des actions fortes et énergiques à engager concernent le renforcement de la capacité énergétique de la ville en maintenant le système régulier, fourniture d'eau et d'électricité dans tous les quartiers de la ville. L'encadrement de la question, réglementation, l'ouverture des détentions et la gestion de l'espace de débit de boissons en vue de réduire les nuances sonores et la consommation de boissons alcoolisées. Septième pilier, gouvernance des droits humains et genre et famille.
le processus de la création d'une gouvernance participative. L'organisation du mode de gouvernance participative sous-entend que nous créerons le cadre de concertation et échanges permanents entre le gouvernement et les gouvernés. Les droits de l'homme et genre. L'alternance démocratique créait une situation politique inédite, tant pour le pays que pour la province. Le respect des droits de l'homme seront au centre de l'action politique et en appui ou en contestation des décisions à venir. Nous veillerons particulièrement à renforcer la collaboration étroite entre les institutions de la famille et les organisations de droits humains et celles du développement. Et voici, à cause de la précarité, la femme est devenue principal soutien des familles. C'est un processus amélioré. Nous appliquerons la prise en compte de ce genre dans tous les programmes de développement de la province. Du fonctionnement des institutions, nous rendrons au Parlement provincial et nous allons reconnaître au Parlement provincial son pouvoir naturel de sanction du gouvernement provincial, d'établissement et de services publics. 8e pilier, la jeunesse. L'éducation de la jeunesse est un enjeu central pour faire germer les valeurs attendues de leur participation active à la vie provinciale. Pour réduire voire supprimer les actes de délinquance adversés au sein de cette catégorie sociale, nous lancerons les programmes relatifs à l'encadrement de la jeunesse, à la lutte contre la pauvreté, en vue de stopper puis réduire le chômage qui affecte. Cette action sera consolidée avec la reconstruction du système éducatif en priorisant l'investissement dans les filières qui sont adéquates avec le marché de l'emploi. Professionnels, les langues, les arts et le tourisme, les sciences exactes, la technologie, les sciences des ingénieurs, les technologies et les langues. Nous créerons des incubateurs à savoir et l'innovation suivant le modèle Cité Tech, en partenariat avec les entreprises industrielles, structures d'enseignement supérieur et recherche scientifique de notre pays. Une politique provinciale d'initiation à l'art, ainsi que de détection, en formation, de promotion, de vocation, des talents artistiques, y compris des mesures incitatives, sera mise en place pour favoriser la croissance des entreprises, des investisseurs et des mécènes dans le secteur. Nous allons transformer le sport en véritable outil de développement humain, social et économique à travers la création des écoles sportives sur toutes les disciplines, à la professionnalisation de certains sports. Pour ce faire, une incitation d'investissement privé à plusieurs niveaux pour construire de nouveaux stades, terrains d'engrais, jardins et diverses disciplines jeux, la salle aussi. Sur ces, honorable président de l'Assemblée provinciale, honorables députés provinciaux, distingués invités, mesdames et messieurs, pour mettre en œuvre notre plan d'action et arriver à relever tous ces défis, notre candidature propose une méthodologie de gestion participative, comme je vous ai dit tout à l'heure. Vivant l'ère historique d'une alternance démocratique du pouvoir dans notre pays, nous ne voudrons pas clore notre propos sans saluer et rendre vraiment hommage aux illustres personnalités, sans les citer, dans la passation pacifique du pouvoir intervenu il y a peu dans notre pays, et qui dessinent pour le peuple congolais, tant pour ses générations présentes et futures, les meilleures perspectives, si nous y croyons. Pour produire du savon, nous avons besoin de l'huile comme matière première. Et l'inverse, pour nettoyer l'huile, on a besoin du savon. Le savon est nécessaire. Et ceux qui doivent nettoyer, c'est vous, les honorables députés. Personne n'est autosuffisant. Nous aurons besoin de vous. Vous aurez besoin de nous. Nous vivons dans un monde de complémentarité, où on a toujours besoin de quelqu'un d'autre. Et c'est à tout moment. Tel est le sens de la gestion participative que je prends, visant la satisfaction de l'intérêt général. En partageant avec vous aujourd'hui notre vision pour cette province, nous sollicitons votre suffrage et vous remercions encore d'avoir été patient à nous écouter. Ce n'est qu'ensemble, unis dans la diversité, dans une gestion participative que je propose
avec les députés provinciaux, qui peuvent être des ministres, qui peuvent contrôler, qui peuvent faire ce qui leur permet le droit sans avoir à être interférés. Où les députés provinciaux que vous êtes exerceront effectivement le droit de connaître.